Salutations très spéciales à vous, mesdames et messieurs, parce que vous êtes plus de 8 millions en train de nous suivre et nous sommes fiers de cette marque de confiance que vous essayez de nous accorder sur l'heure avec Bob Joseph, la grande classe, qui reçoit pour vous le serviteur, l'homme de Dieu, pasteur Gédéon Croadi de l'église Hébron, qui nous donnait quelques précisions. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Bob. Vous portez bien. Vous portez bien. Oui, oui, le Seigneur nous fait grâce. Je vous signale que vous venez de Lubumbashi. Oui, oui. Plus précisément, vous faites partie de branche de l'église Hébron, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis ressortissant de l'église Hébron, qui est une communauté que dirige le pasteur Coben Chibanda. Très bien. Mais pour le moment, j'évolue à Lubumbashi, dans une assemblée, dans une autre église, par rapport aussi aux réalités de la communauté là-bas. J'évolue dans une autre église chez le pasteur Vincent Kapajika. Je suis serviteur là-bas. Et puis, et ça évolue mieux. Ça évolue mieux, le Seigneur nous fait grâce. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Mais ici, nous allons parler de ce thème dont vous êtes à Kinshasa pour faire le parcours. Vous avez un chemin à battre pour ces thèmes. Oui, oui. Je suis en mission ici et je suis en train de travailler dans plusieurs églises sur ces thèmes qui parlent de l'impact de la puissance des maisons spirituelles. Que veut dire l'impact de la puissance des maisons spirituelles? Nalingi le tozala explicite. Oui, voilà. Oui. Si je vais parler de l'impact, avant de parler de l'impact, je parle des maisons spirituelles. Les maisons spirituelles existent. Oh. Ça existe. Il y a la maison spirituelle, je donne l'exemple de 1 Pierre 2,5, où nous parlons comme des pierres vivantes, formant une maison spirituelle. Déjà par ces versets, nous comprenons que la maison spirituelle est le rassemblement des personnes liées à un idéal spirituel, à un leadership spirituel, qui a son fonctionnement, qui a aussi son influence. Ah, donc chaque maison est un leader. Oui, oui. C'est comme nous. Donc une énergie qui dirige. Oui. C'est comme quand on était à l'école, on disait la famille est composée des pères, des mères et des enfants. Mais chaque famille a un chef spirituel. Chaque famille a un chef qui est le papa de la maison. Donc il y a une spiritualité qui joue au-dessus de chaque maison, de chaque structure, de chaque mouvement. En dehors du physique, il y a aussi l'entité qu'on appelle spirituelle. Telle que la Bible dit, la réalité en l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme est les conséquences de ce que l'esprit produit. Oui, oui. Ça veut dire, ce que je suis, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que votre esprit, ce que vous appelez intelligence. Vous voyez? La conversation intelligente. C'est ce que votre esprit reproduit. Nous sentons devant toi. Ah, vous sentez ça vraiment? Donc, oui, oui. Vous sentez lorsque je suis avec vous sur les plateaux, vous sentez qu'il y a une intelligence. Ce plateau ici dégage un aspect spirituel du travail. Ça, c'est bien ça. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Chaque millier a un fonctionnement, une mode de vie. Très bien. Quand tu y entres, tu peux détecter facilement que je suis telle part. Dans la manière où l'esprit du travail se dégage dans cet endroit-là. Très bien. Oui, oui. Et vous verrez que... Une certaine figurance. Oui, c'est un peu ça. C'est ce que je disais. La maison spirituelle, c'est une entité des esprits qui sont réunis à un leadership spirituel. Oui. Un leadership spirituel qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout. Qui prend le contrôle. Maintenant, ces maisons spirituelles sont contrôlées par des divinités qui ont besoin de contrôler le monde. Je prends l'exemple. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il a dit, créons l'homme à notre image. Voyez-vous, l'homme est le reflet d'une spiritualité. L'homme, lorsque nous voyons l'homme, nous voyons son créateur. Donc derrière l'homme, il y a une spiritualité. Tu vois, l'homme est l'objet de la création de son leader spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? L'homme n'existait pas.
L'existence de l'homme, c'est la pensée du Créateur. Bien sûr. Qui a pris cette pensée, qui a mis ça pour se reproduire. Qui a reproduit ça. Ah, donc, oui. nous voyons l'homme, mais derrière l'homme, ce qui fait le fonctionnement de l'homme, c'est la pensée du Créateur. C'est comme un arbre avec ses branches. Oui. C'est comme un arbre avec ses branches, ou bien c'est comme une graine que nous prenons, nous jetons, nous mettons ça quelque part, ça se reproduit. Ça se reproduit. Maintenant, d'ailleurs, j'ai aimé cet exemple du graine. Lorsque nous prenons chaque semence, nous les mettons en terre, elle reproduit que la vie de ce que la semence a donné. Oh là. Nous prenons l'haricot, nous les mettons sur la terre. L'haricot ne produira jamais les haricots. Ah mais oui, hein. L'haricot ne produira jamais les haricots. Non, non, l'haricot ne produira jamais le quoi autre chose comme l'orange, comme les oranges, comme quoi. Quand tu mets la semence de l'orange, c'est l'arbre de l'orange qui sort. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est ce que je vais dire. Chaque entité spirituelle, maintenant les divinités, ils veulent bien utiliser ou bien avoir la maintenance du pouvoir sur la terre. Donc, les maisons spirituelles sont comme des hôtels spirituels. Sont comme des hôtels spirituels. Donc, à ce que je comprends, si une personne vient d'une certaine famille quelconque, dans cette famille-là, dans cette famille-là, pour bien parler, l'homme est le reflet de là où il vient. Si on veut connaître ta famille, si on veut connaître ta famille, on te voit toi. Ah bon? Oui. Je donne l'exemple. Donc je dégage une énergie qui représente cette famille. On a appelé les apôtres, les disciples des chrétiens. Ce n'est pas Jésus ne les a jamais appelés que vous êtes des chrétiens. La première fois dans les actes des apôtres, on a appelé des disciples des chrétiens parce que les gens qui les ont vus, ils ont dit, ils font des choses comme Christ. Donc, ces disciples-là représentaient Christ en eux. L'impact de l'influence de Christ était sur eux. Ils faisaient des choses venant de Christ. Vous avez parlé aussi de ces pays d'Israël qui, à travers ces pays, il y avait déjà une loi de Moïse où les alliés qui a déjà impact moraux spirituel. Dans la maison, il y a Israël. Où les alliés il y a Moïse qui couronné. Et lors de la venue, il y a Jésus, où il y a combo, il y a que son nom était plus grand que tous les noms. Oui, oui, je vais m'expliquer. Il faut s'expliquer pour que les gens parce que beaucoup de voilà. Dieu s'est choisi un peuple. Mais avant de se choisir ce peuple, lui-même a formé ce peuple. Parce que si vous voyez du temps d'Adam jusqu'à Noé, le peuple était déjà rebelle jusqu'à ce que du temps de Noé, Dieu s'est repenti, dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le péché, le mal était là. C'était tellement répandu. C'était tellement répandu. À tel point que Dieu a fait couler la pluie du déluge qui a détruit, dévasté. Mais Dieu s'est repenti d'avoir fait cela. Mais après, Dieu a commencé à rechercher un peuple qui devrait les comprendre, un peuple qui devrait maintenir, un peuple qui devrait devenir une maison de Dieu. Voilà. Par lequel on peut voir Dieu au travers de cette maison-là. Alors, Dieu est allé prendre Abraham. Il l'a détaché de sa propre famille, de sa propre maison. Il a dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta famille. Voilà où je vais te montrer. Et là, je te rendrai grand. Au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Je te ferai grand. Et Abraham est sorti. C'est là où j'ai dit ceci. Les maisons spirituelles sont contrôlées par les divinités. Le danger, c'est quoi? Il y a des maisons spirituelles positives. Il y a des maisons spirituelles négatives. Positive, c'est celle que Dieu lui-même a établie. Là où la divinité qui est Dieu, là où Dieu règne et domine. Là, vous nous parlez de deux sortes de maisons spirituelles. Des maisons spirituelles. Voilà. Il y a des maisons spirituelles que les diables a le contrôle. Je donne l'exemple. Lorsque
Les maisons spirituelles négatives, les diables ne prennent contrôle que des maisons spirituelles. Oui, le diable fait le contraire de ce que Dieu fait. Il va prendre même ce que Dieu a fait. Oui. Même les maisons spirituelles positives, il vient quand même toujours prendre le contrôle. Non, écoutez. Là où les maisons spirituelles positives, j'ai donné l'exemple d'Abraham. Très bien. Dieu t'a choisi, Dieu te sépare des autres, il te forme un peuple. Il te tire de cette maison négative. Mis à part, je te donne l'exemple, la maison d'Aaron. Aaron, Dieu a dit à Moïse, mets-moi de côté Aaron et ses enfants. C'est la maison des sacrificateurs. Dans cette maison, il n'y a que des sacrificateurs. Et dans cette maison-là, des sacrificateurs, et ils n'avaient pas d'héritage en Israël. Leur héritage, c'était la part de Dieu. C'est la maison d'Aaron. On ne peut pas utiliser un autre sacrificateur qui ne sort pas de la maison d'Aaron. Donc tout le monde est esclave là-bas. Tu vois. Non, pas esclave. Tout le monde est lié. Est lié à cette loi, à cette énergie-là. Cette énergie-là. Voilà. Donc Dieu a choisi Aaron et il a fait Aaron un peuple. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il lui a donné comme une sorte de ministère. Il a libéré. Si c'était un gouvernement, il lui a donné un poste, peut-être un prénom, peut-être que lui, c'est le ministre de défense. Par exemple. Donc, à chaque fois qu'on doit mettre un ministre de défense, doit venir de la maison d'Aaron. C'est là où je parle de l'impact, de l'influence des maisons spirituelles. La vie des enfants d'Aaron, la vie des sacrificateurs, dépend du choix de Dieu sur Aaron. Ça, je parle, c'est positif quand même. Oui, parce que ces gens-là dépendent de Dieu. Maintenant, je parle des maisons spirituelles négatives. Oui. Là où le diable contrôle. Quand est-ce que le diable contrôle? Lorsque Lucifer, qui était l'ange de Dieu, il a eu des problèmes au ciel. La Bible dit il a été précipité sur la terre. Un ange a crié. Il dit malheur à la terre, parce que le diable fut jeté, animé d'une grande colère. Il alla faire la guerre. Lorsque le diable est venu sur la terre, il a voulu aussi se représenter. Alors il pouvait se représenter comment? Il est passé par des maisons. Il s'est créé des maisons de représentativité. C'est là où même Jésus donne les catégories des esprits. Il dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est que nous luttons contre les esprits méchants. Voilà. Les autorités, les dominations, les principautés. Ces genres de catégories de démons, ils forment aussi des maisons. Voilà. Ils utilisent aussi des gens physiquement. Vous voyez une personne normale. Je donne l'exemple. Le fils d'Anak. Un jour, il y a eu des anges de Dieu qui ont quitté les anges les rebelles, qui ont quitté les cieux pour venir coucher avec des filles sur la terre. Ils ont eu des rapports et ils ont mis au monde des enfants. C'est là où on appelle la race des géants. Oui, la race des géants. Oui. Vous voyez, ce sont des esprits qu'on a laissés sur la terre. Et ces gens-là formaient une maison. Raison pour laquelle il y a certaines tribus que Dieu ne voulait pas. Je prends la tribu d'Amalek. Les Amalécites, lorsque vous suivez les origines de ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas de bonnes origines. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne respectent pas les commandements, par exemple. Ce sont des gens qui ne sont pas vraiment liés à Dieu. Ah oui. Donc pour laquelle vers la terre, les Amalécites sont venus pour empêcher Israël de passer. Ce sont aussi les Philistins. Non, ça ce ne sont pas des Philistins. Pour empêcher les Israélites de passer. Lorsque l'Israélite s'est retrouvé, il s'est retrouvé dans sa terre promise. Dieu s'est souvenu du mal que les Amalécites avaient fait. Il a dit à Saïl d'aller faire la guerre aux Amalécites, de les tuer jusqu'au petit tranchant. Voyez-vous, il y a des maisons spirituelles. Leur existence, c'est le désastre. Ces genres de maisons spirituelles sont conduits par des esprits. Peut-être que quelqu'un ne m'avait pas compris dans notre première étape que nous avons fait. Quand j'ai parlé de Moïse,
Moïse, serviteur de Dieu. C'est le premier envoyé que Dieu a envoyé pour libérer les enfants d'Israël. Il dit, j'ai entendu les cris, la douleur que font pousser les oppresseurs des enfants d'Israël. Je suis descendu. Dieu a pris Moïse. Il l'a envoyé vers Pharaon, afin que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Et lorsque Moïse est parti, Dieu lui a dit, je te ferai Dieu. Voyez-vous? Moïse, lorsqu'il est parti, Moïse est devenu comme un maître spirituel. Voilà. À tel point que quand ils sont sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël n'allaient pas vers Dieu, ils allaient vers Moïse. Quand il y avait un problème, Moïse. Quand il y avait un problème, Moïse. Voilà. Raison pour laquelle jusqu'à un moment, Moïse s'est énervé, il a dit des choses. Dieu lui a dit, voilà la terre promise, tu n'entreras pas. Oh là là, une finition. Mais quand Israël est parti, Israël est resté dans ce qu'on appelle les lois que Dieu avait données à Moïse. On appelait ça la loi de Moïse. Très bien, on y arrive. Cette loi-là, c'est la loi de Dieu. Voilà. Mais passée par Moïse. Et cette loi-là est restée ancrée dans la vie des enfants de Dieu. C'est la loi de Moïse. Oui, c'est la loi de Moïse. À tel point que quand il est venu, voilà, et qu'il s'est présenté, les enfants d'Israël venaient devant Jésus avec cette loi. Moïse a dit. Moïse a dit. Voilà. Raison pour laquelle Jésus a dit, avant moi sont des voleurs et des brigands. Voyez-vous? Alors, pour expliquer bien sûr les maisons spirituelles. J'ai parlé de ces impacts. Cette histoire ici, c'est une réalité, mon frère. Beaucoup de gens, le diable a profité. Il s'est représenté dans plusieurs familles. Il a poussé des gens à des alliances avec lui. Et à partir de ces alliances-là, toutes des générations et des générations sont soumises à l'esclavagisme des esprits. Donc cette loi-là de Moïse, c'est la seule loi qui s'est opposée à Jésus par question de l'incompréhension qui dépendait de ces gens-là qui par question de l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi cette loi-là s'est opposée à Jésus? Parce que les enfants d'Israël, pour eux, Moïse c'était un grand prophète, un grand maître. Et personne ne pouvait changer personne d'autre ne pouvait changer. Voilà. Raison pour laquelle Jésus un jour, il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il voulait voir comment les gens les comprennent. S'ils ont compris ou pas. Les autres disaient ceci, les autres disaient cela. Mais Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a dit ce que tu viens de me dire. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Merci beaucoup. Alors, pour comprendre la maison spirituelle, il faut monter dans la dimension de la révélation. Il ne faut pas chercher à faire des débats théologiques. Il ne faut pas lire aussi avec il faut la lire avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Oh là là. Tu peux lire la Bible, mais ne pas la comprendre. Oui. Les hommes de Dieu sont caractérisés dans ces histoires-là. Mais lorsque tu entres dans leur vie, tu verras que l'impact de Christ, il n'y a rien de Christ en là. Il n'y a rien dedans. Vous voyez? Mais alors, quand vous avez parlé, il y a Israël, la loi de Moïse, face à la loi de Jésus quand il est venu, lui qui avait au-dessus de tous les noms, il m'a raillé, et vous avez chuté par dire que c'était ces lois-là qui se sont opposés à Jésus et qui l'a poussé même à la mort. Écoutez, la loi de Moïse qui vient de Dieu existait déjà. Voilà. Mais Jésus, en venant, Jésus est venu avec la loi de la grâce. Voilà. Donc, il a trouvé, quand il est venu, il a trouvé une autre maison spirituelle. Je te donne l'exemple. Voilà. Dans la loi de Moïse, c'était une loi œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Entre Jésus et Moïse, qui a mieux parlé? Donc Jésus a apporté autre chose. Deuxième chose, dans la loi de Moïse, il est interdit de manger la chair et son sang. Mais quand Jésus est venu, il a dit, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez-les. Raison même pour laquelle Jésus avait 70 disciples.
ebele bakima epona eloko wana. Balobite, ça c'est trop. Oui, ça c'est trop fort. Moïse a dit, on ne peut pas manger la chair et le sang. Mais lui, Dieu, il nous dit, prenez ma chair, prenez mon sang. Mangez-la. Voyez-vous? La compréhension de Christ est autre. Ça, ce n'est pas notre sujet. Ça va nous amener dans les débats théologiques. Mon problème est que j'aimerais que les gens comprennent. C'est un problème de maison spirituelle. Oui, c'est un problème de maison spirituelle. Et là, l'impact qu'avait Moïse avec sa maison spirituelle, oui. Jésus est arrivé aussi avec sa maison spirituelle. Laissez-moi vous dire. Voilà. Moïse est venu avec la loi. Voilà. Jésus est venu avec la grâce. Et c'était déjà une énergie. Voyez-vous. Voilà. Jésus est venu avec la grâce. Dieu voulait sauver le monde. Et il cherchait les moyens par lesquels. Il a utilisé la loi. Et s'imbattait. Mais quand Christ est venu, il est venu avec la grâce. La grâce, c'est quoi? Voilà. Si on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Et ça, mais avec la loi, c'est que tu dois mériter. Tu dois mériter, tu dois avoir fait marcher dans la logique des choses. Je te donne l'exemple. Voilà. Selon la loi de Moïse, quand quelqu'un a commis l'adultère, tout ça, on doit le lapider, il va mourir. Oui. On a amené une femme qui venait de commettre l'adultère. Et les gens sont venus vers Jésus. La Bible dit Jésus écrivait sur la terre. Il écrit. En se relevant, tout le monde qui regardait les écrits de Christ, ils sont partis. Il a dit à la femme, femme, tous ceux-là qui te condamnaient sont où? Parce que Jésus leur a dit d'abord, celui qui n'a jamais fait ça, qu'il prenne la pierre, qu'il puisse faire quoi? Parce que, à des fois, les gens qui utilisent la loi, eux-mêmes sont fautifs contre la loi. Oui, des fois, c'est comme un juge qui se dit qu'il est juge, mais lui-même n'est pas juste. Voilà. Donc, c'est bien de faire des conseils aux gens, mais il faut être soi-même exemplaire. La manière de sauver, Christ a compris que l'homme lui-même ne pouvait pas se sauver par sa propre justice. Il fallait que Christ donne sa vie, sa propre justice. C'est pour cela que la Bible dit quiconque croit en Jésus sera sauvé. Donc on n'est pas sauvé par nos propres actes. On est sauvé à cause de Jésus. Très bien. C'est la justice de Jésus qu'il a donnée. Il a pris nos vies. Nous avons pris la vie de Christ. Ça veut dire que c'est lui qui a cru en Christ. Il marche avec Jésus en lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Très bien. Or, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme et prie. La chambre dont on parle, est-ce qu'on parle d'une maison comme ça? Oui, on parle de quoi alors? Parce que lorsque vous parlez, vous lisez en Apocalypse 3:20. La Bible dit, voici, je suis à la porte, je toque. Quiconque ouvrira, j'entrerai. Cette porte, c'est quelle porte? C'est quelle maison? C'est ta vie. La maison spirituelle, j'ai dit, c'est l'ensemble des entités des hommes liés spirituellement. Voyez-vous? Or, quand Christ est à moi, c'est lui le maître de notre maison. Son impact est sur moi. Mais maintenant, quand c'est le diable qui est en toi, c'est lui le maître de ta vie. Mais maintenant, le diable ne viendra pas avec les cornes. Le diable se représente. C'est là où je vais chuter. Et c'est par là que nous comprenons les maisons spirituelles. Les maisons spirituelles. Plusieurs personnes sont victimes des réalités des maisons spirituelles dans lesquelles ils sortent. Oh là là. Maintenant, ce que d'une manière un peu claire, te faire comprendre, comprendre peut-être moins bien. Oui. Donc, ceux qui te comprennent bien, maison spirituelle positive, ils ont Nzambe, ou ils ont négative, ils ont dit, ou ils ont misala mabe. Ils ont misala mabe, oyo, ils ont permettre mutu à avancer, à s'épanouir, mais à bloquer dans le système Bokoboy. Oui, je prends l'exemple, Ton père qui t'a mis au monde. Très bien. Il est sorcier. Est-ce qu'un éléphant peut reproduire des crocodiles? Non, j'ai posé la question. Est-ce que éléphant et kobota crocodile? Jamais. Et kobota kaka? Éléphant. Papa zalaki ndoki. Oui. Tanga kobota bana. Bandoki. Bana wana bakozala ndenge nini? Quand papa entre dans la sorcellerie, le lien. Il traite des alliances. N'est-ce pas? Ça ne dépend pas même de ta volonté. Ça dépend de la volonté de votre
Oui, il y a des décisions qui ont été prises. Je donne l'exemple. Prenons cet exemple d'Isaac. Son père, Dieu lui a donné l'enfant. Un jour, le même Dieu lui demande, offre-moi ton enfant. Est-ce qu'Isaac connaissait? Oh là là. Isaac ne connaissait pas. Ouais. La vie d'Isaac, sa survie dépendait de son père. Qu'est-ce que je vais dire ici? J'aimerais que ici que les gens me comprennent. Très bien. J'aimerais que tu me laisses quand même 10 minutes. Je termine. Je parle de l'impact. Les maisons spirituelles dont on est en train de parler, très bien, ce sont les maisons spirituelles de dépendance. Donc la maison dans laquelle tu dépends. Mais maintenant, l'impact de ces maisons dans la vie des gens, les gens souffrent à cause de ces impacts-là. C'est pour cela que j'avais donné l'exemple ici. Je donne l'exemple en Genèse 30, 29 à 30. Je donne aussi Genèse 31, 14 à 15. Très bien. Ici, je parle de l'histoire de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Oui. Isaac, fils d'Abraham. Voilà. Jacob, par l'entremise de sa mère, par sa malignité, il s'est retrouvé, il a pris les droits d'aînesse de son frère. Parce que son père Isaac était déjà avec lui. Sa maman a organisé ce qu'il a organisé. Il a été béni au détriment de son frère. Et lorsque Jacob a vu cela, il a fui vers chez son oncle là-bas. C'est là où les problèmes ont commencé. Jacob a quitté la maison spirituelle qui avait comme soubassement Abraham. Parce que Jacob est le petit-fils d'Abraham, non? Oui. Abraham était béni. Abraham avait l'alliance avec Dieu. Oui. Et maintenant, Jacob a fui vers la maison de Laban. Ça, c'était une autre maison. Oui. Autrement, avec d'autres alliances. Quand Jacob s'est retrouvé là-bas, Jacob s'est retrouvé dans une maison qui donnait des résultats contraires de la maison de son grand-père Abraham. Comment Jacob est parti là-bas. Il a commencé à travailler pour son oncle. D'abord, il a travaillé pour avoir sa femme. Jacob a vu Léa, Rachel. Jacob travaille 7 ans pour avoir une femme. Il a travaillé 7 ans. Dans la maison de Laban, quelque chose qui peut te prendre une année, tu travailleras plus de 7 ans pour gagner la chose. Malgré ça, quel sacrifice? Oui, tu te sacrifies, tu travailles beaucoup, mais tu gagnes paix. Ou soit, tu reçois les contraires de ce que tu t'attendais. Oh là là. Jacob voulait une femme qui est Rachel, qui était belle, telle que la Bible dit, mais Laban, animé d'un mauvais esprit, il a pris Léa, qui avait un défaut. Le salaire que Laban te donnera dans sa maison, il te donnera un salaire avec défaut. Donc ça ne va pas te satisfaire. Tu es belé, mon frère. Bazo s'est retrouvé dans la condition. Vous comprenez? Na pesi kaka exemple ya ndako là-bas pour que les gens se retrouvent. Est-ce que oui, je me retrouve chez mon oncle, c'est mon propre oncle. Voilà. Je travaille pour ma femme, mais pendant la nuit on me change de femme. Et lorsque je viens, mais moi j'ai travaillé pour telle femme. Pourquoi tu me dis non? On a vu que comme c'est la première, selon notre coutume, dans la maison de là-bas, on va t'imposer la coutume que tu n'as pas. Vous avez aussi, excusez de vous avoir posé cette question qui a. Vous avez aussi été des victimes de ces genres de maisons spirituelles. Hein? Oui, je suis. Pourriez-vous nous raconter une toute petite, une toute petite histoire? Je sors d'une famille où mon père sort d'une famille polygame. Son père avait 11 femmes, dont ma grande-mère à moi était 10e. Oh là, Azaragi 10e. Oui. Mais dans cette grande famille-là, très bien, il y a l'un de mes oncles, qui était le grand frère de papa, qui était un peu influent. Il a fait tout, il a convaincu ses frères pour dire, donnez-moi vos forces et vos étoiles.
Si on a exemple, ce qui a la vie bomengo, famille mobimba ekozwa kombo nanga, bomengo nanga ekozala ya famille. Et lorsqu'ils ont fait ces histoires-là, c'était toute une alliance. Oh là 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 là. Vous comprenez? Bazwa mboa baboma mboa makila yetanga baloba maloba basala ba cérémonie. Là où quand ils faisaient les cérémonies biso to sala kité. Ce qu'on koya ko kola na biso, on a remarqué que dans la famille, papa ndekonaya zalaki na boulangerie. La boulangerie ou na papa c'est un boulanger formé par des blancs. Mais un jour, c'est un Boujimaï. La Miba avait besoin d'un boulanger où il y a une formation, il y a bien. Il y a sollicité papa n'a pas que de travailler dans la boulangerie à Miba parce que c'est temps-là, la Miba quand il faisait des pains, pas dans les alakopola. Mais parce que quand un boulanger a une qualité, capacité, il y a que la mapa ou éthique à la que ça la tête des semaines sans copola. Très bien. Quand les gens, la papa était déjà parti, il a signé même les contrats. Mais le jour où on est venu pour nous rejoindre, papa qui m'a moutouka. Alors, il a trahir Ndekonangate. Oh! Ndekonaye o yazolo bawana. Atangisa ni mwana Ndekonaye atamokote. Bana na eka nde bakenda kapoto. Bana na ende babala kabien. Babiso mususu. Soki baswani na papa na biso ayebisaka papa nini. Yo na bana na yo boza lokola ba petit selile na makolo nanga. Et surtout, le danger était que papa wana balela papa nabiso. Il lui disait toujours, toi il avait déjà une et tes enfants. Et puis, dans cette loi-là, lorsque quelqu'un est élevé spirituellement dans la maison spirituelle, il a le pouvoir sur vous tous. À cause de moi, c'est un déconaï, sans qu'il y ait des conséquences. Oui. À cause de sacrifier Banaba déconaï. Et pour abaler la yo. Non, c'est parce que vous lui avez donné ses pouvoirs. Il a donné ses pouvoirs. Mais maintenant, ces choses ici, ça suit des gens même dans la vie chrétienne. Et apparemment, dans votre famille, il y avait trop de morts. Mais je te dis, succession, dans cette loi-là, il y a papa wana kulutubana na yeba kufarate. Bana bande kuna ende bakokufa nde bakokendo répondre na bakisi o Yerusalem. Ozomona? Oui, oui. Alors, nous avons grandi comme ça. Imagine-toi chez nous à la maison. Mon père, voilà. Pas même un des six. Ma mère, ma sœur aînée, jusqu'au cadet qui est moi. Voilà. C'est quand j'ai grandi, j'ai compris que notre famille ici, si je ne quitte pas ici, un jour un papa de l'église où j'ai prié, il me dit, tant que tu es chez vous là, on reçoit un diplôme. Attendez, pasteur, chez vous, dans votre famille, il y a eu beaucoup de morts. Oui, il y a dit, non, moi, on va dire, après 2 semaines, 3 semaines, et Moutouakoufi. Une semaine, 1 mois, Moutouakoufi. Oui, oui. Et à la fin, vous vous êtes dit qu'il faut que je parte loin d'ici. Oui, oui. Pourquoi il y avait beaucoup de morts? La parcelle dans laquelle on était, c'est la première parcelle où mon oncle paternel, là, abanda misala na ya boulangerie. Zoka basala ba cérémonie. Le pangwane koma lokola cimetière. Dans cette parcelle-là, tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. Très bien. On ne combat pas Pharaon chez lui. Si Pharaon, tant qu'il est chez lui, tu ne le vaincras pas. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut faire sortir Pharaon de chez lui. Lorsqu'il te suivra, la mer rouge l'emportera. Alors, mais tant que tu es chez Pharaon, c'est pour cela, au monarchie, Dieu a enlevé Abraham dans la maison de son père parce que c'était une entité qui était contrôlée par un esprit géant. Voyez-vous. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres cérémonies qu'on fait spirituellement dans la peau de quelqu'un? Comment peut-on quitter? Écoutez, spirituellement. Je vais être clair. La délivrance ne se fait dans aucun autre moyen que par Jésus lui-même. Parce que c'est Christ qui a reçu les mandats. N'est-ce pas? Si vous lisez Isaïe 61, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Jésus a reçu le mandat de libérer les captifs. Je te donne l'exemple. Jésus vivait avec Pierre, qui est un serviteur de Dieu. C'est lui-même qui a reçu la clé. Parce qu'il avait eu la révélation. Mais un jour, Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Et moi, je me pose la question, comment est-ce que le diable peut réclamer Pierre si Pierre ne l'appartenait pas? J'ai prié pour toi. Jésus n'a pas dit qu'il a chassé les diables.
Mais Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, le diable t'a réclamé pour te gribler. Oui. Parce que l'impact et l'influence des maisons spirituelles, c'est quoi? Lorsque tu es au-delà des règles, il y a des punitions spirituelles. Il y a des pouvoirs. Il y a des punitions spirituelles. Je te donne des exemples. Tu peux être dans une maison spirituelle où on a dit, na kacha naku oyo, na kacha libota oyo. Pour battre ma mariage, il faut qu'on bakota ba pesi bazemi tout ça. Pas prophète réclamation. Oui, oui, surtout ce que yo ok au bali normalement. Tu as enfreint à la loi de cette maison spirituelle. Il y aura des conséquences. Ne bato comme on a bali boy. À continuer à libala, mais à comme stérile. Oh là. L'objectif c'est quoi? C'est de te pousser de divorcer. Ou bien au côté libala, l'obikuno bandaki na musala salinini. Et s'il ou soit au koufi. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voyez-vous, il y a certains milliers. Si tu ne quittes pas là-dedans, tu resteras comme ça toute ta vie. Tu pries, tu es intercesseur, tu es pasteur. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Oui, liés à cette histoire ici. Qui vivent la même histoire. Mais je te dis, voilà. Qui n'ont pas encore eu le temps de chercher leur délivrance correctement. Vous voyez, tu m'as dit non, il y a des personnes qui veulent chercher qu'on puisse faire des débats. Mon frère, le temps n'est pas au débat, le temps est au résultat. Depuis que tu as Christ, quel est le résultat que tu as? Oh là. De toi-même, de ta vie, de tes enfants, même de l'église que tu as. Donc les gens qui se disent qu'ils sont dans des maisons spirituelles positives, mais dans l'ignorance, qu'ils ne savent pas qu'ils ne J'ai dit ceci. Et ils sont dans d'autres maisons. Tu m'avais dit, laisse-moi le temps, je termine déjà. Très bien. J'ai dit ceci. La bonne maison spirituelle, c'est en Christ. C'est en Christ. Parce que c'est la seule maison qui a eu la probabilité d'un grand pouvoir. Oui. La Bible dit, il a été divinement élevé. C'est en Jésus-Christ. Mais toutes les maisons qui restent ici, ce sont des prisons spirituelles. Et les gens qui y sont encore sont des esclaves. Voilà. Alors, pour être libéré, il faut chercher Christ. Et laisser Christ t'aider à vivre la délivrance. Vu la condition de vie que vous viviez en Bujimaï, dans votre famille, dans votre parcelle, vous vous êtes dit qu'il faudrait que je vous quittiez. J'ai pris le temps de quitter et d'aller rester au temple pendant 14 ans. J'ai cherché Dieu. Et au travers de cela, le Seigneur a commencé à me délivrer. Il a commencé à m'aider. C'est le nez de cet enseignement. Les choses que j'ai vécues. Christ m'a enlevé du point zéro vers un point. Il vous a mis sur une autre terre. Je suis en train de poursuivre. Voilà, la mission. Parce que la délivrance, c'est un processus. Voilà. C'est un processus. Jusqu'à ce que Christ reviendra pour nous prendre sur la terre. Parce que vous devez aussi savoir, si vous n'êtes pas réellement libéré des impacts des maisons spirituelles, même les ciels, tu peux les rater. Ils vont vous suivre. J'ai dit, même les ciels, tu peux les rater. Même les ciels, vous... Oui. Ah bon? Parce qu'on a dit, les idolâtres n'entreront pas, les impudiques. Mais si dans la maison spirituelle dans laquelle on t'a imposé les lois d'impudicité et que Jésus vient aujourd'hui, tu iras bien, tu n'iras pas. Je n'irai pas. Je m'arrête par ici. La suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro. Maintenant, moi, la dernière question que j'aimerais citer avec, c'est que comment faire pour vraiment s'écarter de maisons spirituelles négatives pour du bon? Pour s'écarter des maisons spirituelles, d'abord, c'est Dieu lui-même qui fait sortir les gens dans leur maison. Par la délivrance. Par la délivrance. Beaucoup de prières. Et la deuxième chose, tu dois réellement donner ta vie à Christ. Parce qu'il y a des gens qui font des aventures. Fuir les mal. Oui. Tu donnes ta vie à Christ et tu laisses Christ diriger ta vie. Il y a des gens qui donnent la vie à Christ, qui acceptent Jésus, mais qui ne laissent pas Jésus contrôler leur vie. Ils veulent tout faire. Par eux-mêmes. Ils ont encore le contrôle de leur vie. C'est comme dans ton cœur, là, le cœur est le siège que tu as. Oui. Maintenant, tu laisses Jésus entrer, mais toi tu es assis sur la chaise, mais lui il est debout. C'est là où il y a un problème. Beaucoup des hommes. C'est trop fort, votre langage. Parce que quand vous voyez un homme de Dieu, on peut le reconnaître par sa tribu. Il n'est pas encore délivré. Dit Ouyu, ni Kassai. Ouyu, ni Mukong. Un vrai enfant de Dieu, on le reconnaît par le Christ. On dit non, celui-ci c'est un chrétien.
Ce n'est pas à pécher à Zongi Sumbango et Bolimbisanga. Où tu vois aujourd'hui, il y a des églises de Kassai, il y a des églises de Bakongo, il y a des églises de Swahili. Ça, c'est pas Dieu. Ah oui. Lorsque vous lisez Apocalypse 5, de 9 à 10, il nous a rachetés pour Dieu. L'église, c'est l'ensemble de tout. Il a fait de nous un royaume, pas des royaumes, un royaume. Ah. Et ce sont des gens-là qui vont régner sur la terre. Donc, c'est un peu ça. La vraie délivrance, c'est donner sa vie à Christ, c'est laisser Christ t'aider pour ta délivrance. C'est ça. Oui, oui. Tu vois, il y a certaines choses. Nous devons savoir chercher la révélation de ce qui contrôle notre vie et notre famille. Tu vois? Lorsque vous avez la révélation, vous saurez maintenant comment prier et sortir de là. Et il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu a fait grâce pour délivrer les autres et les faire sortir de là. Oh là. Oui. Merci beaucoup, pasteur, pour cette conversation. Et c'est lui qui peut délivrer l'autre. C'est celui qui a les témoignages de sa propre délivrance. Oh là. Si toi, tu n'as jamais vécu la délivrance, comment est-ce que tu vas délivrer l'autre? Oh là. Là, c'est un devoir. Toi, tu as déjà vu celui qui est dans les cachots délivrer celui qui est dans les cachots, ou bien c'est celui qui est dehors qui délivre ceux qui sont dans les cachots. Ah bon? En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette conversation. Vous pourriez passer votre contact, ce serait une bonne chose. Nos contacts, c'est le 085 oui. 095 51 45. 085 095 51 45. C'est mon numéro WhatsApp. Très bien. Si vous m'appelez à ces numéros, moi-même, je vais répondre. Très bien. Nous sommes là. En tout cas, vous serez des passages sur cette antenne. Et quelques salutations pour les chrétiens qui vous suivent depuis Lubumbashi aussi, dans votre église. Je salue tout le monde dans le monde. Je salue d'abord les responsables de cette chaîne. Voilà. Merci beaucoup, révérend Kim. Qui nous ont aidés à passer, Tom Zakimouena derrière toutes ces trois caméras. Tom. Bien que Dieu fera grâce. Très bien, merci. Que Dieu fera beaucoup grâce. Amen. Toi-même y compris. Amen, pasteur. Je salue tous mes frères et sœurs du Katanga, voilà. De l'église. Notre maman. Notre maman. Salut, maman Justine Mwanza. Très bien. Je vous aime beaucoup. Et tous mes frères de l'église. Tous les frères. Tous les frères de l'église au Pénin. Maman Justine Mwanza. Maman Justine Mwanza. Et les enfants à la maison. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Très bien. Merci beaucoup, pasteur, pour ces passages. C'est moi qui vous remercie. Oui. La suite, ça sera au prochain numéro. Je suis là. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez suivi comment l'homme de Dieu a souligné votre devoir de bel et bien pouvoir s'est réveillé pour changer des choses. Le changement s'est fait de l'intérieur. Vous qui peut changer votre vie. Personne d'autre ne viendra dans votre histoire pour changer ce que vous êtes. Rien que vous. Il est temps de vous lever parce que la chance appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Mesdames et messieurs, Bob Joseph au contrôle et Alix Amissa à la régie finale pour la réalisation de cette émission. Merci Tom Zakimouena derrière toutes ces trois caméras. Nous vous disons merci et bonnes conditions télévisuelles à vous. La suite au prochain numéro avec le pasteur, révérend pasteur Gédéon Kwadi de l'église, la grande église Hébron, éparpillée partout dans le monde. Merci et excellentes conditions télévisuelles à vous. Merci.